tous pour un nouveau tuto avec Doughboys Tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto sur Cinema 4D avec le plugin Trossy. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et ce que je vais vous montrer, c'est juste l'impact. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'impact que je vais vous montrer. Voilà. Cette vidéo là elle est disponible sur ma chaîne principale. Et le lien, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Donc on ouvre Cinema 4D. Mot graphe, mot texte. On place notre texte comme il le faut. On tape ce que on veut dedans. Moi je mets ça. La police, vous choisissez ce que vous voulez. Oh là là. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre police, ce qui vous reste à faire, c'est peut-être augmenter la profondeur. Alors je vais mettre ça. Hop. Une fois fait, il nous faut un objet qui soit à l'origine de notre impact. Et quel objet pourrons-nous utiliser? Peut-être un autre texte. Voilà. Que je mettrai au-dessus, par exemple, et qui détruira ce texte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste copié. Voilà. Je vais peut-être donner un autre nom. Voilà. Donc, pour créer l'impact, il faut que le boom tombe sur le texte. Ou bien, je peux faire une autre animation. Je pourrais très bien le faire passer par derrière et qu'il le traverse par devant. Ou bien, je peux lui faire passer par la droite, comme ça, et qu'il le pulvérise en allant vers la gauche. Mais je crois que c'est plus joli si je le mets par-dessus et s'il l'écrase. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez votre texte ou votre objet, parce que ça s'applique de la même façon. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre un deuxième texte. Hein. Vous pouvez très bien prendre une sphère, un cube, ou bien un avion, une voiture, c'est comme vous le voulez, ou un logo, c'est carrément pareil. Vous appliquez juste la même technique. Donc, ce que l'on va faire, c'est que notre Doughboys Tuto là, on va le couper en plusieurs morceaux parce que c'est celui-là qui va être pulvérisé en plusieurs morceaux. Donc vous le sélectionnez, on part dans module externe, Trossy. Donc Trossy en fait c'est un plugin que vous pouvez trouver gratuitement et très facilement sur internet. Donc voilà quoi. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me le dire, je réponds toujours et si vous ne trouvez pas, je pourrais vous envoyer un lien, il n'y a pas de souci. Donc ici quand vous ouvrez Trossy, vous allez voir qu'il y a écrit Pieces, ça veut dire en anglais ça veut dire morceau. Voilà. Ici écrit 2, ça veut dire quoi? Que chaque lettre sera coupée en 2 morceaux. Mais 2 morceaux c'est trop peu, donc je vais en mettre 10. Voilà. N'oubliez pas, si vous mettez au plus vous augmentez les morceaux par lettre, au plus le temps de rendu sera plus long. Ok? Si vous avez un ordinateur pas très puissant, ne mettez pas 10 millions de morceaux. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre nombre de morceaux par lettre, vous cliquez sur Break Now, ce qui veut dire casser maintenant. Voilà, là il est en train de les casser en plusieurs morceaux. Bam 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 bam. Il le fait assez rapidement. Hop. Voilà. Voilà. Là on quitte. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ça.
Ce qu'on va faire, c'est simple. On va... Oh là, excusez-moi, j'ai fait une petite faute. On clique droit, donc on sélectionne tout ça, on clique droit et on part dans grouper les objets. Voilà. Donc là, c'est devenu un objet neutre. Hop. Si vous cliquez sur plus, ils sont tous là. Maintenant, ce qu'il faut faire, ben, c'est simple. Si vous ouvrez le calque neutre, vous allez voir que l'effet a déjà été appliqué sur chaque lettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire parce que mais là maintenant, si on clique sur play, notre texte il s'écrase, allez, il tombe et il s'écrase tout seul. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il s'écrase au moment de l'impact avec le mot boom. Ce qu'il faut faire, ben, on va sélectionner tout ça et on part dans déclencher. On veut pas qu'il s'écrase immédiatement, mais seulement après un impact ou une collision. Alors ce qu'on va faire, on va sélectionner immédiatement et on va changer en sur collision. Voilà. Donc en fait, la collision avec le mot boom sera le déclencheur. Là maintenant, ce qui se passe, si on clique sur play, excusez-moi, on n'a pas encore mis de trajectoire pour le mot boom. Ce qu'on va faire, c'est que on va le placer du sorte qu'on ne le voit pas. On met une image clé, on clique ici sur l'icône pour avoir une meilleure vue et on le fait descendre de cette façon. Hop, on prend cette vue là en cliquant sur cette icône, hein, ici, voilà. Excusez-moi, j'ai fait une petite faute. En fait, n'oubliez pas de prendre l'indicateur vert et mettez là au moment où vous voulez que l'impact commence. Donc là je repars, je fais descendre le boom sur le Dobosh Tuto à la 30e image et je mets une image clé. Voilà. Après avoir mis une image clé, vous pouvez voir qu'il y a un trait bleu qui apparaît, ce qui indique la position ou la position qui prend pour la position qui prend. Une fois que c'est fait, il nous reste à sélectionner notre texte, à partir dans simulation dynamique et de partir dans créer corps rigide. Là, qu'est-ce qui se passe? Il le touche et il écrase. Vous avez vu? Voilà. Là, j'ai cliqué sur play. Voilà. Voilà, ce petit morceau là qui persiste à rester debout, c'est pas grave. On va agrandir notre texte de sorte qu'il prenne plus de lettres avec. Voilà. Une fois fait, là normalement. Ah ben non. Toujours la même. Une petite erreur. Bon, c'est pas si grave que ça. Si ça vous dérange, ben, il vous suffit de peut-être agrandir votre texte. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas que votre texte descende de cette sorte, ben, il vous suffit de créer un sol. Le sol, c'est en cliquant ici, en restant cliquant ici, vous allez dans sol, vous cliquez dessus, voilà.
Et là, on va le placer comme il le faut. Hop, bien au milieu. Voilà. Hop. Une fois fait, on sélectionne notre sol, on part en simulation dynamique et on va créer un corps rigide. Voilà, là normalement, notre texte arrive, il l'écrase et voilà. Boum. Avec quelques sur play. Puis après, c'est à vous d'aller plus loin dans vos idées et de voir ce que vous voulez faire avec. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de critiquer le tutoriel si je l'ai bien fait ou pas, s'il y a des choses que je dois m'améliorer. Et n'oubliez surtout pas d'aller de visiter ma chaîne principale, The Boys Prod, où je poste tous mes vidéos finies. Et voilà. Donc à la prochaine. Ah oui. Peut-être pour le prochain tuto, je vous proposerai peut-être ceci. Une scène que j'ai réalisée pour mon court-métrage. Voilà. Je vais vous montrer la scène. Dites-moi si ça vous intéresse. Tout ça n'a pas été créé sur un fond vert. Donc ça a été c'est plusieurs morceaux que j'ai coupés et découpés, mais bon, j'y reviendrai plus tard si ça vous intéresse avec un tutoriel. Donc à la prochaine.